Matthieu chapitre 28, verset 18. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. » Et un autre texte qui se situe lui aussi à la fin de l'Évangile, mais c'est la fin de l'Évangile de Marc, Marc chapitre 16, verset 15. Pour ceux qui nous rejoindraient ce matin, et il y en a certains, je partage avec l'Église depuis quelques dimanches des événements et des textes qui ont été prononcés par Jésus entre Pâques et la Pentecôte. Et donc, nous cheminons comme cela depuis Pâques et nous terminerons ce cheminement le dimanche 8 juin, si je ne me trompe pas, jour de Pentecôte. Donc, ce matin, nous sommes là encore dans ce contexte des paroles que Jésus a prononcées entre ces deux événements, entre le sacrifice et la résurrection de Jésus et l'effusion du Saint-Esprit. Donc, dans l'évangile de Marc, au chapitre 16 et au verset 15, nous lisons ceci. « Puis, Jésus leur dit, « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. » Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Amen. Quand nous regardons au message de l'Évangile, au message de Jésus, mais aussi à l'œuvre que Jésus attend de son Église, c'est que l'Évangile, le message de salut, puisse être prononcé, annoncé à toutes les nations. Et c'est bien là-dessus que je voudrais ce matin m'entretenir avec vous, et je souhaiterais que, oui, nous puissions, j'allais dire, si vous le permettez ainsi, prendre un peu de hauteur. Prendre de la hauteur et considérer le regard de Dieu quand il envoie son Fils Jésus-Christ dans ce monde. Prendre de la hauteur et considérer le regard de Dieu lorsqu'il voit l'humanité. Gloire à Dieu, il ne voit pas simplement l'Église ici même à Ganges, il voit le rassemblement de plusieurs autres chrétiens dans le monde entier, tout au long de la journée des 24 heures, puisque, eh bien, nous savons que personne ne vit de la même manière à cause des fuseaux horaires, etc. Prendre de la hauteur pour considérer aussi que Jésus est venu pour toutes les nations. Et c'est ce que nous avons lu dans ces deux textes, et nous en verrons d'autres dans la suite. Il y a, je le reconnais, 2 mois, c'était le 16 mars, j'ai prêché sur le fait que chacun d'entre nous
nous devions être des témoins de Jésus-Christ. Ne pensez pas que ce matin, je vais reparler à nouveau de l'évangélisation, du témoignage, mais que nous puissions permettre au Seigneur ce matin de nous donner la même vision, la même perspective que lui, il a lorsque Jésus vient dans ce monde, mais aussi, et c'est là où j'attire votre attention ce matin, lorsque Jésus va quitter ce monde, après avoir accompli le salut, il va mandater les chrétiens, il va mandater les premiers disciples, il va leur confier une mission de prêcher la bonne nouvelle à toutes les nations. Et c'est quand même une expression qui revient régulièrement là dans les derniers textes qui concernent le Seigneur Jésus-Christ ici-bas sur cette terre. Prendre de la hauteur, pourquoi ? Eh bien, c'est-à-dire de ne pas penser simplement à Jérusalem. Je m'explique. Nous avons chacun d'entre nous notre Jérusalem. Et nous verrons tout à l'heure un texte, certains déjà peuvent y penser parce qu'ils le connaissent déjà, où Jésus demande à ses disciples d'annoncer la bonne nouvelle, eh bien, à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités du monde. Et donc, nous le voyons quand nous étudions la parole de Dieu et le livre des Actes des Apôtres, les premiers chrétiens ont eu tendance, pour certains, à ne penser qu'à leur Jérusalem. Et reconnaissez vous et moi, enfin peut-être que moi, je ne sais pas pour vous, que nous aurions tendance des fois à avoir notre Jérusalem à nous. C'est-à-dire ce qui fait partie de notre existence, nos proches, notre famille, notre village, notre hameau, peut-être notre région, peut-être, allez, on va un peu plus loin, notre pays. Et Dieu ne veut pas que nous puissions regarder à simplement nos enfants, voir nos petits-enfants, si on en a, nos neveux, nos nièces, peut-être nos parents s'ils ne sont pas encore à Christ. Dieu veut que nous puissions regarder beaucoup plus loin. Et ça concerne chacun d'entre nous, même si nous ne sommes pas mariés, même si nous n'avons pas d'enfants, même si nous sommes seuls. Et nous avons besoin de regarder beaucoup plus loin. C'est pourquoi ce matin, je permets de dire ceci, nous avons besoin de prendre de la hauteur. Parce que nous aurions tendance, et c'est dans la nature de l'être humain, cela, mais nature non régénérée, nature qui n'est pas animée par l'Esprit de Dieu, de pouvoir toujours, recentrer les choses sur nous-mêmes, et excusez-moi d'être nombriliste, et de mener le combat toujours par rapport à nos géants, par rapport à nos Jérichos, par rapport à nos murailles, par rapport à notre entourage. Alors que Jésus, là, avant de remonter vers le Père, lors de l'ascension, va amener les disciples à regarder plus loin. Je n'oserais pas dire, mais même si je le dis, vous ne le penserez pas, mais ce n'est pas péjoratif, plus loin que le bout de notre nez. Nous en avons besoin. Et je crois que c'est nécessaire parce que c'est là la volonté de Dieu, que nous ayons en vue, que nous ayons comme vision cette dimension de l'annonce de l'Évangile, cette mission, cette grande mission, le salut pour tous. Et je me permets d'introduire les choses d'une manière un peu particulière en vous disant ceci, et ce matin, projetons-nous, pour nous qui sommes à Christ, pour nous qui avons notre nom inscrit dans le livre de vie, et si quelqu'un ce matin n'avait pas encore donné son cœur à Jésus, si encore ce matin quelqu'un n'avait pas encore, expérimenté le pardon de nos péchés, j'en parlerai tout à l'heure, je serai obligé d'en parler tout à l'heure, et si quelqu'un n'a pas reçu encore Christ dans sa vie, alors, qu'il le fasse ce matin, mais pour ceux qui ont reçu Christ, nous nous projetons déjà dans le ciel.
avec Dieu. Et lorsque nous nous projetons un instant dans l'avenir, et lorsque nous serons dans la gloire de Dieu, nous pouvons constater que dans l'Apocalypse, au chapitre 5, versets 9 et 10, Apocalypse chapitre 5, versets 9 et 10, il y a là quelque chose qui nous amène à considérer qui composera cet auditoire dans le ciel, qui composera cette foule de rachetés qu'il y aura dans le ciel avec Dieu. Et il nous est dit, Apocalypse 5, versets 9 et 10, les 24 vieillards chantaient un cantique nouveau en disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé, il est question là de Jésus, et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes. » Il nous est dit de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Donc quand nous nous projetons dans le ciel, quand nous nous projetons dans la gloire éternelle, quand nous nous projetons dans ce moment où tous les rachetés seront avec Dieu, seront réunis par les anges auprès de Dieu, alors nous voyons que c'est de tout peuple, de toute tribu, de toute langue, qu'il y aura des hommes et des femmes qui auront été lavés par le sang de Jésus, qui auront été purifiés par le sang de Jésus, qui auront été pardonnés par Jésus-Christ, parce que de tout peuple, de toute tribu, de toute langue, de toute nation, des hommes et des femmes auront entendu l'évangile, des hommes et des femmes auront entendu parler de Dieu, et des hommes et des femmes, se seront repentis pour rentrer dans ce salut et dans la vie éternelle. Alors, oui, nous voulons regarder beaucoup plus loin, même si nous ne pouvons pas aller partout dans le monde entier. Nous voulons considérer les choses à la manière dont Jésus nous les révèle dans sa parole. Et je faisais allusion il y a quelques instants de ce verset d'Actes chapitre 1, verset 8, où Jésus va dire « Vous recevrez une puissance de Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. » Eh bien oui, à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Nous avons besoin de comprendre cela et que cela soit notre vision. Cela soit notre souhait, notre aspiration. Dès l'Ancien Testament, pour essayer de remettre les choses dans le contexte de la parole de Dieu, dès l'Ancien Testament, Dieu parle des nations. Et vous pouvez en trouver de nombreux versets dans la Bible qui nous parlent des nations. Et j'ai relevé simplement pour vous ce matin le psaume 67, le verset 3. Il est dit ceci, que Dieu ait pitié de nous. Psaume 67, verset 3. Et qu'il nous bénisse. Qu'il fasse luire sur nous sa face, afin que l'on reconnaisse ta voix et parmi les nations, ton salut. Dès l'Ancien Testament, et je le mentionne assez souvent dans ce lieu, dans les diverses rencontres, dès l'Ancien Testament, Dieu déjà amène l'humanité à comprendre que le salut est en lui. Et le prophète dira ceci, en dehors de Dieu, point de salut. Et le salut n'est pas simplement pour les Juifs, pour le peuple d'Israël, mais le salut, il est pour toutes les nations. Et gloire à Dieu, parce que ce salut s'est répandu dans le monde entier depuis l'ascension de Jésus-Christ, afin que l'on reconnaisse ta voix et parmi les nations ton salut.
Et quand j'aborderai tout à l'heure notre implication dans cette mission, quand j'en parlerai tout à l'heure de notre implication dans cette vision et dans, cette mission que l'Évangile puisse parvenir à toutes les nations, nous aurons besoin de mémoriser, de retenir que, oui, dans ce psaume, il est dit ceci afin que l'on reconnaisse ta voix. Et quand nous prions, mais j'en parlerai dans un instant, nous voulons prier pour que, oui, dans toutes les nations, des hommes et des femmes reconnaissent que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et qu'il n'y a pas plusieurs voies, plusieurs chemins, plusieurs médiateurs. Il y a un seul médiateur. Et cela doit être notre combat, cela doit être notre prière, cela doit être notre intercession, et que parmi les nations, le salut de Dieu se manifeste. Jésus-Christ a annoncé lui-même ce message de salut et le message du royaume de Dieu, pas simplement au peuple d'Israël, mais à des non-juifs. Je cite la Samaritaine, je cite la Syrophénicienne, et puis aussi à des personnes d'origine romaine, un centenier romain et d'autres. Jésus est celui qui n'a pas limité l'annonce de sa parole au peuple d'Israël. Et c'est pourquoi nous voulons considérer aujourd'hui que, par l'assistance du Saint-Esprit, l'Évangile peut parvenir dans le monde entier. Et si je suis engagé avec Dieu, si je suis baptisé par immersion, si j'ai pris position pour Jésus-Christ, si j'ai dit oui à Jésus, je dois d'une manière ou d'une autre être impliqué dans cette mission. Par la prière. Et c'est pourquoi, vendredi, lors de la réunion de prière que nous avons eue, nous avons entre autres prié pour les enfants. Mais quand des fois, nous nous laissons un peu bercer par nos combats personnels, par nos habitudes, par notre quotidien, alors quand on prie pour les enfants, on prie que pour les nôtres, ou voire même on prie que pour ceux qui viennent à l'église. Mais il y a combien de millions d'enfants? De centaines de millions d'enfants dans le monde. Et nous avons essayé de sensibiliser les enfants de cette assemblée aux besoins des enfants de Madagascar. Et merci Seigneur, parce qu'ils ont été sensibilisés, j'espère qu'ils le sont encore. Et que, quelque part, non seulement ils ont apporté une partie de leur tirelire, un peu d'argent, même si c'est peut-être des fois papa, maman, papi, mamie qui peuvent donner un petit peu d'argent pour qu'ils le mettent dans l'offrande pour la mission et pour cette œuvre à Madagascar. Mais au-delà de donner quelque chose, de pouvoir considérer que, oui, la mission, c'est le salut des enfants. Et gloire à Dieu pour tout ce qui se fait dans le monde chrétien, dans les ONG chrétiennes, au milieu des enfants, que ce soit dans divers pays, les dispensaires, les pouponnières, ce qu'on appelle parfois les hommes évangiles, c'est-à-dire des maisons d'accueil pour les enfants, et on peut être informé de cela d'une manière ou d'une autre, et il y a de nombreuses choses qui peuvent se faire, comme la scolarité des enfants, comme l'éducation des jeunes filles, pour qu'elles puissent apprendre un métier. Je pense par exemple au Sénégal, où on leur apprend la couture, et par ce biais-là, elles peuvent envisager d'avoir non seulement un travail, une activité, et puis un revenu aussi, et pour les garçons c'est pareil, etc. Et voici qu'il y a tant de choses qui se font. Gloire à Dieu pour tout ce qui se fait. Et je ne veux pas oublier tout ce qui se fait. Mais en tant qu'enfant de Dieu, je ne veux pas oublier la mission
Et la vision que Dieu nous confie, c'est que l'Évangile puisse parvenir jusqu'au bout, à toutes les nations, jusqu'aux extrémités. Nous l'avons fait dans ce lieu, peut-être vous n'étiez pas encore des nôtres, mais nous avons fait 2 vies de grenier pour pouvoir financer des puits dans le sud du Tchad. Et on s'aperçoit que même si on n'est pas une assemblée méga church avec 300, 400 personnes présentes au culte, nous pouvons contribuer. Et Dieu ne méprise pas tout ce qui peut se dire, tout ce qui peut se faire. La prière qui peut monter de ce lieu pour pouvoir intercéder envers tous ces pays, tous ces peuples, toutes ces tribus, toutes ces nations. Tout au long de cette semaine, je me suis posé cette question, comment je me situe dans cette vision? Comment tu te situes dans cette vision, dans cette mission? Quelle est ma place? Quel est mon investissement? Et je voudrais vous raconter l'histoire, le témoignage, peut-être vous le connaissez, de David Livingstone. J'ai pris des notes pour ne pas me tromper dans le témoignage de cet homme. Alors ça remonte longtemps en arrière, on est en 1823. Un soir, il fait froid, il neige, on est en Écosse. Et il y a ce jour-là à l'église un missionnaire qui est là, présent, il est rentré en Écosse pour présenter son travail. Alors vous imaginez, il pleut, il neige plutôt, il fait froid, petit auditoire. Mais voici qu'à la fin de son message, ce missionnaire fait un appel pour que quelqu'un vienne en Afrique pour l'accompagner. Et là, il y avait un garçon, 9 ans. C'était le fils du pianiste, plus exactement de l'organiste. Et à la fin de ce message, ce garçon se lève et il exprime à l'âge de 9 ans son souhait d'aller en Afrique. Alors à la fin de la réunion, le missionnaire encourage cet enfant à bien travailler à l'école, encourage cet enfant aussi à faire des études de médecin. Et je ne veux pas être trop long sur ce témoignage, mais combien il est porteur, je le crois, d'une saine vision et d'une bonne compréhension. Mais quand on lit l'histoire, la biographie de David Livingstone, on découvre qu'il n'est pas né dans une famille aisée, pas simplement sur le plan matériel, pas simplement sur le plan, on va dire, de la société, mais même aussi au niveau de la connaissance, au niveau intellectuel, au niveau culturel. Et voici que c'est quelqu'un de très simple, cette famille, dans le paysage écossais de l'époque. Mais voici que ce missionnaire dit à cet enfant, écoute, travaille bien à l'école, et il faudrait même que tu deviennes médecin, parce qu'il y en a besoin. Et 17 ans plus tard, devenu médecin, David Livingstone part pour l'Afrique du Sud, comme missionnaire, comme médecin missionnaire. Arrivé sur place, il rencontre d'autres missionnaires et là, il fut mis le premier. C'est le premier à être mis en contact avec une tribu qui tuait les hommes. Ça existe encore aujourd'hui. Arrivé sur place, il prend contact d'une manière particulière avec cette tribu et un jour, il reçoit le message du chef de cette tribu qui dit « Ceci, tel soir, on va venir vous tuer, vous et les missionnaires. » Alors, David Livingstone et les autres missionnaires se mettent à prier, demandent à Dieu la grâce, demandent à Dieu le secours, demandent à Dieu la protection. Et
Et ce soir-là, rien ne se passe. Ces gens n'arrivent pas à leur fin. Mais quelque temps plus tard, ce chef et d'autres membres de cette tribu se convertissent à Jésus-Christ, se tournent vers Jésus-Christ. Et donc, devant la conversion, devant cette rencontre avec Christ, David Livingstone dit ceci à ce chef, mais comment se fait-il que ce soir-là où vous vouliez venir nous tuer, vous n'avez rien fait? Alors ce chef raconte que lorsqu'ils se sont approchés du village, ils ont vu 39 grands soldats armés de différentes armes. Et ils ont eu peur. Et ils sont repartis. Quelques années plus tard, David Livingstone est retourné dans l'église en Écosse, dont il était originaire, pour informer de son travail. Et en informant de son travail, il a raconté cette histoire. Il a raconté qu'il y avait là, donc ce que je viens de vous dire, une tribu qui tuait les hommes et qui, un soir, avait décidé de venir les tuer, mais cela ne s'est pas fait et que quelque temps après, ce chef et d'autres membres de cette tribu se sont convertis à Jésus-Christ, ont changé complètement de vie, de sentiments, de pensée, de manière de fonctionner. Et à la fin de la réunion, nous on ne le fait pas, vous inquiétez pas. À la fin de la réunion, la secrétaire de l'église a apporté le registre des présents aux réunions. À chaque réunion, la secrétaire, je regarde la secrétaire de l'église, la secrétaire, faisait toute la liste des personnes présentes, mamie un tel, mamie ceci, papy cela, je ne sais pas comment elle écrivait les choses, mais la liste des personnes. À chaque réunion. Et ils se sont aperçus que ce soir-là, le soir où ce chef avec ses hommes en armes, avait décidé de tuer les missionnaires, ce soir-là, 39 chrétiens étaient présents dans l'église à prier pour le missionnaire là-bas en Afrique du Sud, pour sa protection, pour son service, pour qu'il soit accompagné par le Seigneur. 39 chrétiens qui prient en Écosse pour un missionnaire a amené 39 hommes en armes, des anges, à être autour d'eux en Afrique du Sud lorsqu'un chef de tribu avec ses hommes en armes a voulu les tuer. Quelle grâce, quelle bénédiction, quelle protection. Et c'est là où je me dis, frères et sœurs, et je veux partager avec vous ceci, parce que quand on s'écoute, et je dis bien on s'écoute les uns et les autres, ici à Ganges, on pourrait peut-être dire, voilà, on est bien dans notre Jérusalem. On est ce petit troupeau que le Seigneur conduit, il prend soin de nous, il nous garde, il nous bénit, il nous donne un local, fait qu'il y a un pasteur. Et quel est mon investissement dans la mission? Quel est mon engagement? Et la prière doit être ce premier engagement, parce qu'il est à la hauteur, il est plutôt à la portée de chacun d'entre nous, cet engagement. Alors, quand on lit la biographie de David Livingstone, on découvre que, en fait, la mission, elle ne se fait pas seulement sur le terrain. La mission, c'est chacun d'entre nous. La mission, c'est toi, ma sœur, c'est toi, mon frère.
La mission, c'est nous, Église de Jésus-Christ, qui adoptons, qui intégrons dans notre vie de prière d'Église, dans notre fonctionnement d'Église, dans aussi notre approche financière de l'œuvre de Dieu. Eh bien, oui, nous abordons aussi cette dimension de la mission. Un jour, il y a un pasteur qui m'a dit ceci, tu sais, Jean-Luc, des églises qui ont voulu thésauriser, pardon, j'ai toujours du mal avec ce mot, pas terroriser, mais thésauriser, d'accord? C'est-à-dire, eh bien, se faire un petit bas de laine, eh bien, avoir un encaisse suffisant au cas où il y ait une crise, au cas où il y ait ceci, au cas où il y ait cela. Eh bien, ce sont des églises qui n'ont jamais eu l'occasion de s'épanouir. Mais remarquez aussi, l'individu, quand il ne pense qu'à lui-même, il ne s'épanouit pas. Tout individu qui commence à penser à l'autre, à regarder à l'autre, à sourire à l'autre, à tendre une main vers l'autre, à être sociable, parce qu'aujourd'hui on se pose la question, eh bien, tout individu qui est dans cette dimension-là, c'est épanouissant. Et c'est source de développement et de croissance. Alors, la mission, c'est pas simplement la prière qui nous amène à prier pour le salut de l'humanité, mais c'est aussi un message. Je disais ceci au Seigneur et je me permets de vous le dire ce matin, peut-être vous allez trouver cela exagéré, peut-être vous allez dire mais c'est pas possible. Si Dieu a suscité ce David Livingstone dans une petite église d'Écosse, est-ce que Dieu ne peut pas susciter au milieu de l'assemblée de Ganges des missionnaires? Eh oui. Que des enfants soient touchés et appelés par Dieu à œuvrer en mission. Qui peut dire, et je m'adresse aux parents, aux grands-parents, qui peut dire ce que Dieu a prévu de faire avec nos enfants? Qui peut dire ce que Dieu a prévu de faire avec nos enfants? Ne dites pas comme cette personne un jour qui a dit ceci, ah non, mon fils, il peut faire tout ce qu'il veut, mais pas servir Dieu. Que du sein de cette assemblée de Ganges, il y ait cette dimension missionnaire. Pas simplement pour donner une offrande, et il y a une enveloppe spéciale pour cela, elle est de couleur verte, pour contribuer avec nos faibles moyens, je le reconnais, personnels et aussi d'Église, à contribuer à ce que toutes les nations puissent entendre parler de Jésus. Mais je me disais, quel est aussi le regard de l'Église par rapport au pasteur, voire au couple pastoral. J'ai connu des assemblées qui ont soutenu leur pasteur, qui n'était pas toujours présent. Parce que ce pasteur, il avait l'occasion d'aller à l'étranger, d'aller annoncer l'Évangile. On aime bien garder le pasteur tout près de nous. Enfin, je ne sais pas, j'espère. Mais est-ce qu'on appartient à l'Église ou est-ce qu'on appartient à Dieu? Et que Dieu fasse en sorte que peut-être il se lève parmi l'Église de Jésus-Christ, ici à Ganges, dans cette Église de Pentecôte, des hommes qui puissent soutenir dans la prédication, soutenir dans la vie spirituelle de l'Église, le pasteur pour libérer du temps, pour consacrer à la mission. À la mission. Je vois une autre sœur ici, là.
Et je lui dis que peut-être j'irai dans son pays prochainement. On m'a invité. Comme on m'avait invité à aller au Moyen-Orient l'année dernière. Mais la situation est plus délicate. Mais qu'en est-il de notre vision, de notre mission? Que Dieu suscite en chacun d'entre nous, et c'est ce que je ressens en lisant ces textes de Jésus qui nous amènent à regarder plus loin, qui nous amènent à regarder à toutes les nations. Que Dieu développe cela en nous. Et combien de fois je demande pardon à Dieu parce que je consacre peu de temps dans la prière à la mission. Et je le confessais vendredi dans la réunion de prière que nous avons eue, et on a consacré du temps à prier pour la mission, pour ceux qui étaient là. Mais que spontanément, que même si le pasteur ne le dit pas, même si la personne qui dirige la réunion ne le dit pas, eh bien spontanément, des voix s'élèvent dans la prière quand c'est les réunions de prière, pas le dimanche matin, mais quand c'est les réunions de prière pour prier pour tel peuple, pour prier pour telle nation, pour prier pour telle ONG chrétienne, pour prier pour tel organisme missionnaire, pour prier pour que Dieu fasse lever des missionnaires. Il en manque. L'œuvre est immense. Et il manque des missionnaires. Il manque, eh bien, des gens qui sont dans le médical pour pouvoir travailler en mission et pouvoir apporter des soins, pour pouvoir apporter de l'aide. Il manque, eh bien, des responsables qui pourraient avoir, eh bien, un accompagnement au niveau scolaire, au niveau d'étudiants qui ont besoin aussi d'étudier la parole de Dieu. Et puis je me dis, mais peut-être vous allez dire que je n'ai pas trop bien dormi. Mais pourquoi Dieu ne susciterait pas des frères et des sœurs au sein de l'Église pour pouvoir aller accomplir une œuvre en mission pendant une semaine, pendant 2 semaines? Au téléphone, j'avais un pasteur dernièrement et dans son assemblée, il y a un petit groupe qui sont partis au Sénégal. Lui n'est pas parti, il a confié cela à un responsable, et ils sont partis, ils avaient des contacts là-bas sur place, et Dieu les a bénis, Dieu les a encouragés, il devait m'envoyer des informations, il n'a pas fait, je lui pardonne, même si ça passe sur YouTube, au moins les gens sauront que je pardonne. Mais si j'ai les informations, je vous les transmettrai. Eh oui. Et que chacun d'entre nous, frères et sœurs, puissions dire ceci: Seigneur, je me place devant toi. Que puis-je faire pour la mission? Alors c'est vrai, au mois de janvier, on envoie les vœux pour la mission, c'est sympa. On envoie des vœux aux missionnaires, mais je pense qu'on peut faire beaucoup plus. Que Dieu nous aide. Et nous voulons être de ceux et de celles qui apportons ce message et contribuons à la diffusion de ce message. Et ce message, permettez-moi de le dire ce matin, simplement parce que je me suis un peu attardé sur les premières pensées, mais c'est le même message pour tous. Au-delà des cultures, au-delà des idéaux, au-delà des religions. Le besoin pour tout homme de se repentir, il faut que tout homme le sache. Nous l'avons déjà lu dans les textes précédents, les dimanches passés, mais c'était écrit dans Luc 24, verset 47. Il nous est dit « Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations. » Eh oui, c'est là le but de la mission. Le but de la mission, c'est pas de soutenir simplement les gens quand ils sont malades, quand ils sont orphelins, quand ils sont en guerre, quand ils sont en difficulté. Non, le but de la mission, c'est que les gens parviennent à la repentance, pour que nous puissions être ensemble dans la gloire, parmi tous les rachetés, ou comme je l'ai dit tout à l'heure, eh bien, il y aura des hommes et des femmes de tout peuple, de toute nation, de toute tribu. Nous ne voulons pas oublier cela, parce qu'on pourrait nous faire penser
autre chose. Mais la mission, elle communique un message qui est universel, un message qui est unique. On voudrait nous amener à évangéliser ceux qui sont à l'arrière-plan chrétien. Non, mes amis. Le message de Jésus, le message de la repentance, le message du salut, c'est pour toutes les nations. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Romains chapitre 3, versets 23 et 24. Et puis, peut-être gardons en mémoire la liste des peuples présents lors de la Pentecôte. Romains chapitre 3, versets 23 et 24. Romains chapitre 3, versets 23 et 24. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais tous peuvent être rachetés par le sang de Jésus. Et lorsque nous regardons à ce chapitre 2 du livre des Actes des Apôtres, lors de la Pentecôte, il y a toute une liste là d'hommes, de femmes qui viennent de différents peuples. Et permettez-moi quand même que nous puissions nous la remémorer ce matin. Voici qu'il nous est dit ceci, Acte 2, verset 8. Il y avait là des Parthes, des Mèdes, des Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadonce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye, voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes. Alléluia! Le salut en Christ et le pardon des péchés, c'est pour tous. C'est pour les Marocains, c'est pour les Algériens, les Tunisiens, c'est pour le Maghreb, c'est pour l'Asie, c'est pour les Hindous, c'est pour je ne sais qui d'autre encore que je pourrais énumérer. L'Évangile, c'est le message de Jésus pour toutes les nations. Et nous voulons proclamer cela. Et que Dieu soit loué parce qu'au Moyen-Orient, des hommes et des femmes se tournent vers Jésus-Christ. Quelle grâce! Parce que c'est le seul moyen par lequel on peut être sauvé. Alors je veux terminer en soulignant deux choses. Peut-être j'y reviendrai dans les prochains cultes. Non seulement dans cette mission, le Seigneur a confié à l'Église un message, et je viens d'en parler courtement, mais le Seigneur Jésus nous a donné un équipement. Et cet équipement, nous en parlons aussi régulièrement dans ce lieu, puisqu'il est dit ceci, je l'ai cité tout à l'heure, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Un équipement efficace et puissant. Et peut-être alors, selon la prophétie de Joël, prions pour que l'Esprit de Dieu se répande. N'est-il pas écrit dans la Bible que l'Esprit de Dieu se répandrait sur toute chair? Et nous voulons prier dans ce sens. Car le prince de ce monde veut empêcher l'effusion du Saint-Esprit. Quel équipement formidable, glorieux et puissant. C'est le Saint-Esprit qui appelle. C'est le Saint-Esprit qui qualifie. C'est le Saint-Esprit qui équipe. C'est le Saint-Esprit qui accorde les dons. Et que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué parce que dans cette œuvre missionnaire, des hommes et des femmes ont été sauvés dans des peuples, dans des nations, et puis ces nations et ces peuples, eux aussi ont envoyé à leur tour des missionnaires. Et l'œuvre de Dieu se développe dans le monde entier. Et nous voulons prier dans ce sens-là. Et puis, comme la Bible le dit, mais j'en parle assez souvent, c'est le Saint-Esprit qui assiste. Et nous ne pensions pas, ou peut-être ces chrétiens qui étaient réunis en Écosse ce soir-là pour prier pour la mission, n'imaginaient peut-être pas que l'Esprit de Dieu agirait de telle manière. Dieu se manifesterait de telle manière.
Et ce n'est pas à nous à savoir de quelle manière Dieu va agir, Dieu va s'y prendre, comment Dieu va œuvrer, comment Dieu va intervenir. Non, c'est à nous de prier, c'est à nous de chercher Dieu, c'est à nous de réclamer à Dieu sa grâce, c'est à nous de jeûner, c'est à nous, d'être là, ces hommes qui se tiennent et ces femmes qui se tiennent à la brèche en faveur du pays, et je dirais en faveur des pays. Et nous avons besoin de tout cela. Quand vous lisez la vie de ces hommes et de ces femmes qui ont été appelés, qualifiés et envoyés par Dieu, vous ne pouvez pas nier qu'il y a le témoignage du Saint-Esprit sur leur vie. J'ai côtoyé des hommes de Dieu qui ont été des instruments entre les mains du Seigneur en Côte d'Ivoire. Quand vous les entendez, quand vous les écoutez, vous ne pouvez pas nier qu'au-delà de l'homme, il y a l'Esprit de Dieu. Il y a l'onction du Saint-Esprit. Il y a la conduite de Dieu. Alors oui, nous voulons prier pour que tous ceux qui sont dans cette mission soient revêtus de cet équipement. Et puis nous voulons prier aussi parce que nous l'avons lu dans l'évangile de Marc au chapitre 16 et au verset 20, et j'y reviendrai sans doute dans les prochains jours. Nous avons lu que le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Et dans cette œuvre missionnaire, nous ne pouvons pas nier que Dieu a prévu de faire des miracles, des prodiges, des délivrances, des démons chassés. Nous l'avons lu dans Marc chapitre 16. En mon nom, vous chasserez les démons. Quelle grâce de pouvoir amener la délivrance dans le nom de Jésus-Christ. Alors nous voulons prier dans ce sens-là, que la parole de Dieu soit confirmée. On veut prier pour que Dieu intervienne, oui, dans la vie de ceux et de celles qui viennent dans nos rencontres. Et que ceux qui sont malades trouvent la guérison, ceux qui sont possédés soient délivrés. Mais nous voulons prier aussi pour que la parole de Dieu soit confirmée dans le monde entier. Amen. Alors, ne perdons pas de vue la mission de Dieu. La mission de Dieu, c'est la mission de l'Église. C'est la mission de chacun d'entre nous. Et peut-être avoir l'occasion, dans les jours à venir, les uns et les autres, d'être renouvelés dans cette vision, d'être renouvelés dans ce désir de Dieu, que de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, il y ait des hommes et des femmes qui soient rachetés et qu'ils fassent partie de cette glorieuse assemblée qu'il y aura devant le trône dans l'éternité. On prie le Seigneur et on lui demande sa grâce, comme chaque fois après avoir ouvert la parole de Dieu. Seigneur, merci de nous rappeler ce qui est dans ton cœur. C'est que tous les hommes, c'est que tu veux que tous les hommes soient sauvés. Tu ne fais de distinction entre personne, entre aucun peuple, aucune nation. Il n'y a pas une nation plus importante qu'une autre pour toi. Il n'y a pas une tribu plus grande qu'une autre pour toi. Il n'y a pas qu'un peuple plus important pour toi qu'un autre. Seigneur, tu aimes tous les hommes et toutes les femmes de la même manière. Et tu es mort, Jésus, à la croix du Calvaire, pour que tous les hommes, sans distinction, soient sauvés, soient pardonnés. Et ta volonté, c'est que tous les hommes parviennent à la repentance. Alors, Seigneur, permets-nous de nous investir dans la mission. Permets-nous de nous investir dans cet ordre missionnaire, dans cette vision de l'évangélisation dans le monde entier. Seigneur, qu'à notre niveau, tu nous aides à être fidèles. Qu'à notre niveau, tu nous aides d'une manière ou d'une autre à y contribuer. Et que, Seigneur, Jésus-Christ,
Jésus-Christ, par la prière, par, Seigneur, cet élan de cœur que tu veux que nous ayons pour la mission. Seigneur, ton œuvre se développe. Seigneur, et viens, Seigneur, visiter, Seigneur, ton Église dans ce lieu. Et si tu veux faire lever des ouvriers pour la mission dans ce lieu, nous te disons gloire à Dieu. Nous te disons Amen. Seigneur, nous voulons être, Seigneur Jésus-Christ, une source de bénédiction. Seigneur, je me permets de dire en tant que pasteur de cette assemblée, Seigneur Jésus, nous voulons que cette Église soit une source de bénédiction pour les nations. Nous voulons que cette Église soit un lieu de prière pour toutes les nations. Nous voulons que cette Église soit un lieu de témoignage pour toutes les nations, puisse apporter une grâce, une bénédiction, un bienfait d'une manière ou d'une autre à toutes les nations. Seigneur, arme-nous, équipe-nous, façonne-nous, anime-nous de ces sentiments, de cette vision et donne-nous de voir plus loin, Seigneur Jésus-Christ, que notre Sud-Cévennes. Donne-nous de voir plus loin, Seigneur Jésus-Christ, que de notre Jérusalem à chacun. Donne-nous de voir plus loin, Seigneur Jésus-Christ, afin que ta gloire soit manifestée et qu'un plus grand nombre soit sauvé. Au nom de Jésus. Amen. Amen.